Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Leila Lumière et Éveil. Avant de commencer, si vous aimez les sujets qui nous poussent à réfléchir sur nous-mêmes, sur notre famille et sur notre société, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et partagez cette vidéo autour de vous. Parce que parfois, une simple vidéo peut provoquer une prise de conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais vous poser une question. Et si notre santé ne dépendait pas seulement des médecins et des médicaments? Et si elle dépendait aussi de nos habitudes, de notre sommeil, de notre alimentation, de notre niveau de stress, de notre activité physique, de notre environnement? La santé ne se résume donc pas à ce qui se passe à l'intérieur de notre maison. Elle dépend aussi du monde dans lequel nous vivons. Et même de notre capacité à prendre conscience de ce qui ne va pas dans notre manière de vivre. Nous parlons souvent de maladie lorsque celle-ci est déjà installée, mais beaucoup moins de prévention. Beaucoup moins de cette question essentielle. Qu'est-ce que je peux changer aujourd'hui pour protéger ma santé, aujourd'hui et demain? Cette vidéo est destinée à nous faire réfléchir. Prendre conscience, c'est commencer à changer. 1. Le stress, l'ennemi silencieux. Nous vivons dans une époque où beaucoup de personnes sont constamment sous pression. Il faut travailler, gagner de l'argent, s'occuper de la famille, répondre aux messages, penser à l'avenir, résoudre les problèmes. Et parfois, nous continuons même lorsque notre corps nous dit « Arrête-toi, le stress fait partie de la vie ». Mais lorsque la tension devient permanente, elle peut affecter notre bien-être physique et mental. Le problème, c'est que nous nous habituons parfois au stress. Nous disons « c'est normal, tout le monde est stressé, je dois être fort ». Mais être fort ne signifie pas ignorer les signaux de son corps. Être fort, c'est aussi savoir s'arrêter, respirer, se reposer, demander de l'aide lorsque c'est nécessaire et surtout comprendre que notre santé mérite notre attention. 2. Le sommeil, un besoin sous-estimé. Parlons maintenant du sommeil. Dormir n'est pas une perte de temps. Dormir est une nécessité. Pourtant, nous vivons parfois comme si dormir moins était une preuve de courage. Nous travaillons tard. Nous regardons nos téléphones, quelquefois jusque-delà de minuit. Nous pensons à nos problèmes dans notre lit. Même dans notre lit, nous continuons à penser à nos problèmes. Mais le lendemain, nous recommençons. Notre corps a besoin de récupérer. 3. L'alimentation, le plaisir et l'équilibre. Parlons maintenant de l'alimentation. Manger est évidemment un plaisir. Et nos recettes traditionnelles font partie de notre identité familiale et culturelle. Les épices, les saveurs, les recettes de nos parents et de nos grands-parents, tout cela fait partie de notre histoire. Mais une question doit toujours rester présente. Est-ce que j'aime manger est également bon pour mon corps? Parfois, nous cherchons tellement le goût que nous oublions l'équilibre. Et l'équilibre est essentiel. Il s'agit d'apprendre à écouter son corps. Certaines personnes peuvent aussi constater qu'un aliment ou un ingrédient particulier ne leur convient pas.
Dans ce cas, il est important d'observer ses réactions et, lorsqu'un problème persiste, d'en parler avec un professionnel de santé. La bonne démarche est de se dire: je vais progressivement améliorer mes habitudes alimentaires. Parce que les grands changements commencent souvent par de petites décisions répétées. Si vous êtes toujours avec moi, j'aimerais vous demander quelque chose. Ne regardez pas cette vidéo simplement comme une vidéo. Posez-vous une question. Quelle habitude dans ma vie pourrais-je améliorer dès maintenant? Le sommeil, l'alimentation, le stress, le mouvement, votre environnement? Si cette réflexion vous parle, laissez un j'aime, abonnez-vous à Leila Lumière et Éveil et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Parce que la prise de conscience devient beaucoup plus puissante lorsqu'elle circule. 4. Le mouvement. Notre corps a besoin de bouger. Aujourd'hui, nous passons énormément de temps assis au travail, assis devant un ordinateur, assis devant la télévision, assis dans une voiture. Et parfois, nous terminons notre journée sans avoir suffisamment bougé. Pourtant, notre corps a besoin de mouvement. Et bouger ne signifie pas forcément aller à la salle de sport pendant 2 heures. Cela peut commencer simplement, marcher, prendre les escaliers, faire une promenade, bouger régulièrement pendant la journée. L'objectif n'est pas nécessairement de transformer son corps. L'objectif est de prendre soin de son corps. Et surtout, il faut sortir d'une idée dangereuse. La santé ne devrait pas être uniquement une question d'apparence physique. Une personne n'a pas besoin de correspondre à un modèle de beauté pour mériter le respect. Notre objectif devrait être en forme, se sentir bien et prendre soin de sa santé. 5. La santé mentale. Nous parlons beaucoup du corps, mais qu'en est-il de notre corps intérieur? Certaines personnes souffrent en silence. Elles sourient, elles travaillent, elles s'occupent de leur famille. Mais intérieurement, elles sont épuisées. Nous devons apprendre la santé mentale au sérieux. Dire « je ne vais pas bien » ne devrait pas être une honte. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Parler à quelqu'un de confiance peut être une première étape. Et lorsque cela est nécessaire, consulter un professionnel est également une démarche responsable. Nous devons apprendre à transmettre cette idée à nos enfants. Tu as le droit de parler de ce que tu ressens. Parce qu'un enfant qui apprend à exprimer ses émotions devient progressivement un adulte qui sait mieux communiquer. Et cela nous ramène à un principe fondamental. La prévention commence dès l'enfance. 6. La chaleur, une question de santé publique. Parlons maintenant de quelque chose de très concret. La chaleur. Dans certaines régions, les températures peuvent devenir extrêmement élevées. Et lorsque la chaleur devient excessive, elle peut affecter le quotidien, le repos et le bien-être des habitants. Alors, nous devons réfléchir collectivement. Comment concevoir nos villes? Avons-nous suffisamment d'arbres, des espaces verts, de l'ombre, des lieux où les personnes peuvent se protéger de la chaleur? C'est ici que la responsabilité collective entre en jeu.
Parce qu'une ville n'est pas simplement un ensemble de bâtiments. Une ville doit être pensée pour les êtres humains qui y vivent. Et cela signifie aussi préserver les arbres. 7. Les arbres, nos alliés. Un arbre peut sembler être une petite chose, mais imaginez une rue entière sans arbre. Puis imaginez cette même rue avec de grands arbres, de l'ombre et des espaces verts. La différence est grande. Les arbres participent à améliorer le cadre de vie et peuvent contribuer à atténuer les effets de la chaleur en ville. Alors, lorsque nous réfléchissons à la santé publique, nous devons aussi réfléchir à notre environnement. Et lorsque les conditions sont difficiles, par exemple lorsqu'il fait extrêmement chaud, le sommeil peut devenir encore plus compliqué. C'est pourquoi nous devons également réfléchir à notre environnement. Comment construire des villes où les habitants peuvent vivre correctement? Comment créer davantage d'espaces ombragés? Comment préserver les espaces verts? Il nous faut planter des arbres, les préserver, les entretenir et les protéger. Ce sont des actions simples qui peuvent participer à construire des villes plus agréables à vivre. Et nous devons nous poser une question. Qu'allons-nous laisser aux générations qui viennent après nous? 8. Prévenir plutôt que guérir. Nous arrivons maintenant à une idée essentielle, la prévention. Nous ne pouvons évidemment pas éviter toutes les maladies. Nous ne contrôlons pas tout, mais nous pouvons améliorer certaines habitudes. Nous pouvons écouter notre corps. Nous pouvons consulter lorsque quelque chose nous inquiète. Nous pouvons connaître notre histoire familiale. Nous pouvons apprendre à mieux gérer notre stress. Nous pouvons prendre soin de notre sommeil. Nous pouvons avoir une alimentation plus équilibrée. Nous pouvons bouger davantage. La prévention, ce n'est pas vivre dans la peur, c'est vivre avec davantage de conscience. 9. Les maladies familiales. Comprendre pour mieux agir. Dans certaines familles, certaines maladies peuvent apparaître plus fréquemment. La génétique peut jouer un rôle dans certaines pathologies. C'est pourquoi connaître ses antécédents familiaux peut être utile. Cela ne signifie pas « je vais forcément avoir la même maladie ». Non, cela signifie « je connais mieux mon histoire et je peux en parler avec un professionnel de santé ». La connaissance ne doit pas créer de peur, elle doit permettre une meilleure prévention. Et, lorsque c'est nécessaire, une prise en charge plus précoce. Et là encore, nous retrouvons notre idée centrale. Prendre conscience pour mieux agir. Une réflexion en meilleure santé. Nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion, mais le sujet reste ouvert. Parce qu'une génération en meilleure santé ne se construit pas uniquement par les hôpitaux. Elle se construit dans les familles, dans les écoles, dans les villes, dans nos habitudes quotidiennes. Elle commence avec un parent qui décide de mieux communiquer avec son enfant, avec une personne qui décide de mieux dormir, avec quelqu'un qui commence à faire de la marche, avec une famille qui cherche davantage l'équilibre dans son alimentation,
avec une personne qui accepte enfin de parler dans son mal-être, avec une société qui comprend l'importance de la prévention. Et surtout, elle commence avec une prise de conscience. Nous ne pouvons peut-être pas changer tout un pays en une journée, mais nous pouvons commencer par nous-mêmes. Une personne, puis une famille, puis une école, puis un quartier, puis une ville, et progressivement une société entière. C'est cela la prise de conscience. Ce n'est pas simplement regarder le monde et dire « il faut que quelqu'un fasse quelque chose ». C'est aussi se demander « qu'est-ce que moi je peux changer ?» Alors, aujourd'hui, je vous invite à faire une petite promesse. Pas une promesse impossible, une petite promesse. Je vais mieux écouter mon corps. Je vais respecter davantage mon sommeil. Je vais réfléchir à mes habitudes alimentaires. Je vais essayer de bouger plus. Je vais prendre soin de mon esprit. Je vais protéger mon environnement. Et surtout, je vais transmettre de meilleures habitudes à la génération qui vient après moi. Parce que nos enfants apprennent énormément en nous regardant. Alors, faisons en sorte qu'ils puissent apprendre de nous quelque chose de positif. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, abonnez-vous à Leila Lumière et Éveil. Laissez un j'aime et surtout, partagez cette vidéo. Partagez-la à votre famille, à vos amis, à quelqu'un qui a besoin de prendre conscience. Parce qu'une vidéo ne change peut-être pas le monde à elle seule. Mais une prise de conscience peut changer une personne. Et une personne peut changer une famille. Une famille peut changer une génération. Et une génération consciente peut changer une société. Merci d'avoir été avec moi. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de ceux qui vous aiment. Et surtout, continuez à éveiller votre conscience. À très bientôt sur Leila Lumière.